C'est l'heure à présent du focus du jour, direction les États-Unis, précisément la Pennsylvanie, où vit l'imam Fethullah Gülen, l'ennemi juré du président turc Recep Tayyip Erdogan, leader spirituel que le pouvoir turc désigne comme un terroriste. Il s'est exilé depuis 17 ans maintenant aux États-Unis pour échapper aux poursuites judiciaires que le président turc a lancées contre lui. Son procès a d'ailleurs débuté en janvier dernier, une rivalité que nos correspondants aux États-Unis ont tenté de comprendre. Reportage signé Gallagher Fenwick et Philippe Krauser. Il vit loin des regards indiscrets. Ses apparitions en public sont rares. En 1999, Fethullah Gülen a quitté la Turquie pour s'exiler aux États-Unis. Ankara l'accuse d'être un terroriste et demande son extradition. Depuis, il vit ici, sur une propriété dont il a fait un centre où il reçoit ses visiteurs et depuis lequel il adresse des messages au monde. Pour traquer sa bête noire, le gouvernement turc s'est offert les services d'un avocat américain de renom. Objectif, attaquer l'imam Gülen et le faire condamner dans un procès au civil. Il est extraordinairement dangereux. Et à cela s'ajoute le fait qu'il est à la tête d'une secte. Moi, je le qualifie d'imam élastique, car ses opinions, ses positions n'arrêtent pas de changer selon ce qu'il arrange, selon les circonstances. Ici, aux États-Unis, il se présente comme quelqu'un qui promeut le dialogue entre les religions. La répression des opposants au président Erdogan s'est exportée aux États-Unis. Ces images datent des années 90, lorsque les deux hommes étaient alliés. Le chef de l'exécutif turc accuse désormais l'imam Gülen et ses partisans d'essayer de le renverser. Le gouvernement turc a réussi, parce qu'il contrôle tout aujourd'hui, à classifier M. Gülen comme étant un terroriste. Et toute son organisation est aujourd'hui considérée comme étant terroriste, ce qui veut dire que les adeptes de M. Gülen sont tous maintenant considérés comme des terroristes. Alp Aslan Doğan est un proche conseiller de Fethullah Gülen. Il dit le voir régulièrement. Seuls ceux qui sont exposés à la propagande pro-Erdogan se posent la question. Mais en dehors de la Turquie, ces allégations sont considérées comme étant risibles. M. Gülen est un homme de paix. Il condamne systématiquement le terrorisme. Bonjour monsieur, c'est ici que vit l'imam Gülen? Nous aimerions lui rendre visite. À l'évidence, nous ne nous approcherons pas plus que cela de l'imam Gülen qui vit reclus ici depuis des années. L'État turc l'accuse d'organiser un gouvernement parallèle depuis ce lieu. Je viens d'être informé que vous n'êtes pas autorisé à être ici. Je vous demande donc de partir tout de suite. Ceux qui vivent juste en face de chez l'imam semblent tout ignorer de leur mystérieux voisin. Personnellement, je ne sais rien sur lui. J'ai entendu des rumeurs, il y a parfois des manifestations contre lui sur la rue devant chez nous. Certains des partisans de M. Gülen sont des hommes d'affaires qui financent des fondations ou encore des centres d'études aux États-Unis. L'un des tout derniers en date se situe dans la ville de Bethléem en Pennsylvanie. Des études islamiques y sont au programme. Nombre de ceux et celles qui passent par les bancs de l'université Respect sont inspirés par l'idéologie guleniste. Pour certains, c'est même la voie qu'ils suivent. Un symbole de l'influence de Fethullah Gülen. Mais à quelques heures de là, dans un tout autre genre et financé cette fois par le gouvernement turc, une mosquée dans le plus pur style ottoman. Le président Erdogan n'a visiblement pas dit son dernier mot dans la bataille qu'il oppose à un ancien allié politique. Et on en parle avec notre invité Ali Kazan-Sigil, politologue, directeur de la revue géopolitique Anatolie et co-auteur du livre La Turquie d'une révolution à l'autre. Bonjour Monsieur Kazan-Sigil, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors tout d'abord, avant de parler du divorce entre Gülen et Recep Tayyip Erdogan, comment est-ce qu'on pourrait définir le mouvement Gülen? Est-ce que c'est un mouvement religieux, sociétal? Certains, on l'a vu dans ce reportage, parlent même de secte. De quoi s'agit-il exactement? Non, c'est pas une secte. C'est un mouvement de la société civile à base religieuse. C'est dans le cadre de l'islam, bien sûr. Mais depuis les années 60,
ce théologien, disons cet imam, prône un islam ouvert. Il promeut, il soutient le dialogue entre les religions et il a finalement, il donne son mouvement, ce sont des réseaux, son mouvement donne la priorité à l'éducation. D'ailleurs, les relations entre le mouvement guleniste et les jésuites, qui donnent aussi la priorité à l'éducation, sont excellentes. Donc, c'est disons que, et puis le slogan qu'il répète très souvent, c'est d'abord l'école, ensuite la mosquée. Et donc, ces réseaux sont remplis de jeunes bien éduqués, qui sont des musulmans, mais modernisés, des modernes. Donc, moi, je trouve que ce mouvement, qui peut être considéré comme dangereux, parce que il est très puissant. Il est présent dans 140 pays, avec à peu près... Mais surtout via des écoles. Oui, voilà, 2000 établissements d'enseignement, essentiellement des lycées. Et ce sont des lycées, j'ai des témoignages d'ambassadeurs turcs qui ont vu ces lycées dans différentes parties du monde, y compris en Europe. Ce sont des lycées qui ne sont pas religieux. La religion n'est pas interdite, mais ce sont des lycées ouverts. Et il y a un lycée qui a été ouvert il y a quelques années en France. Il y a eu une certaine émotion dans ce pays de laïcité. Finalement, l'Éducation nationale a visité l'école, a estimé qu'il n'y avait pas de danger pour la laïcité et que c'était un lycée de très très bon niveau. Donc c'est un mouvement, encore une fois, qui modernise l'islam turc et c'est positif. Alors, juste un dernier mot, c'est intéressant. En Turquie, il y a le pouvoir élu. Il y avait aussi les militaires. Ils sont maintenant moins puissants, mais ce sont les deux pouvoirs. Et le mouvement Gülen a été persécuté par les militaires. C'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis. Et depuis quelques années, c'est le mouvement islamo-conservateur qui est au pouvoir, qui persécute. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le mouvement Gülen est une épine dans le pied d'Erdogan ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, ses proches sont poursuivis en Turquie. Je vais vous dire. C'est très simple. Gülen a soutenu l'AKP, et Erdogan, Gül, enfin, et c'est ce mouvement qui est issu de l'islam politique turc et qui, au départ, a tenu un discours démocratique en disant nous sommes des démocrates conservateurs, nous sommes très croyants, mais nous sommes des démocrates. Peu à peu, Erdogan a dérivé vers l'autoritarisme. À partir ils sont arrivés au pouvoir fin 2002. À partir de 2009-2010, Erdogan a commencé à montrer sa dérive autoritaire et Gülen a commencé à critiquer Erdogan. Au départ, ils étaient très liés, et puis leurs chemins se sont séparés. Et c'est intéressant parce que c'est assez significatif de Gülen et de son souci d'avoir des relations entre l'islam et le judaïsme et le christianisme. Lorsque une ONG islamique en Turquie a organisé une flottille vers Gaza pour percer le blocus israélien, il y a eu donc cette attaque de la marine israélienne. Il y a 9 humanitaires turcs qui ont été tués. Il y avait aussi des étrangers dans cette flottille. Gülen a assez durement critiqué Erdogan en disant « Mais très bien, vous avez fait cette flottille, mais pourquoi vous n'avez pas négocié avec Israël, avec les autorités politiques ou religieuses, etc., pour éviter la confrontation ?» Donc, leurs voix se sont séparées. Comment est-ce que le mouvement influe aujourd'hui sur la politique en Turquie ? Alors, juste, mais sur cette séparation, encore un mot. Donc, Erdogan a commencé à attaquer Gülen, a attaqué son mouvement, et il s'est passé un événement en décembre 2013. Des réseaux gülenistes qui étaient dans la justice aussi, etc., dans la police, ont révélé un énorme scandale de corruption dans lequel la famille d'Erdogan, lui personnellement, je ne sais pas, en tout cas son fils, son gendre, etc., était mêlée.
Et là, ça a rendu fou à Erdogan. À partir de ce moment-là, il a commencé à traiter Gülen de terroriste et à essayer de l'arrêter, de l'enfermer par tous les moyens. Et donc ça s'est suivi de purges dans la police, dans la justice, etc., dans l'éducation nationale à l'encontre de proches. Et c'est vrai qu'on a accusé Gülen d'avoir infiltré le réseau, mais c'est avec Erdogan que ça s'est passé. C'est Erdogan qui a introduit tous ces gens-là dans les appareils de l'État. Qu'est-ce que risque Fethullah Gülen s'il rentre aujourd'hui en Turquie? Il y a un procès depuis janvier. La prison. À vie? À vie, sûrement, parce qu'Erdogan, elle est tellement furieux contre lui que... Enfin, c'est encore une fois, c'est assez intéressant que les deux pouvoirs autoritaires de la Turquie, l'armée qui n'est plus dans la politique, et Erdogan, ont attaqué et attaquent ce mouvement qui est, encore une fois, à mon avis, c'est un mouvement qui modernise l'islam turc. Voilà. Merci beaucoup Ali Kazansigil pour votre éclairage aujourd'hui sur France 24.